Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Soyez les bienvenus. Ben vous a accueillis. Vous qui êtes là pour la première fois, vous qui nous écoutez sur Spotify ou en replay, on est juste super content de vous voir, de vous avoir avec nous, et on se réjouit de passer ce temps avec vous. Alors ce matin, j'avoue quand le Saint-Esprit m'a donné le thème du message, je me suis dit il est un peu joueur quand même. Qui a eu le mail et qui a vu le titre du message de ce matin? Gloire et beauté. Voilà. C'est pas tout à fait ça. C'est amour, gloire et vérité. Alors bien sûr, c'est un peu inspiré de cette série mondiale Amour, gloire et beauté. Qui connaît cette série? Super, on voit les fans. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas, je connaissais juste le titre. Ce qu'il faut savoir, donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est la deuxième série la plus vue au monde. C'est quand même énorme. C'est l'une des plus vieilles séries après les Feux de l'amour. Est-ce qu'il y a des fans des Feux de l'amour ce matin parmi nous? C'est possible, hein? On ne juge pas dans cette église. Juste, imaginons une série, Les Feux de l'amour, où ça ne parle que de Jésus. Waouh, moi j'ai trop hâte de voir ça. Amour, gloire et beauté, la fameuse série, elle fête cette année ses 36 ans. C'est pas mal quand même. Qui est capable de me dire combien d'épisodes elle a cette série? C'est assez phénoménal. 40 2000 on est à plus de 9000 épisodes. C'est énorme. Bon, en même temps, pour tenir 36 ans, il faut au moins ça. Hein, donc, Mais alors, ce qui est assez impressionnant, je vous lis juste, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le synopsis. Sur fond de luxe et de haute couture, les Forrester, les Spectra, les Logan, les Maron et les Spencer cachent bien des secrets sous les paillettes et le glamour apparent. Entre romance et trahison, ces familles se déchirent depuis 30 ans au cœur de la ville de Los Angeles. Ouais, pas de problème, je suis au taquet. Ce matin, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a quand même plus de 9000 épisodes sur romance et trahison. Waouh. Ok. Moi, j'ai envie de dire quel bel exemple pour nous aujourd'hui, finalement, puisque c'est quelque chose qui perdure, qui est encore d'actualité. Mais en 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de la fiction, quel est le modèle que Jésus nous donne et nous demande de propager? Là, tout de suite, ça plombe l'ambiance, hein. Je vous propose qu'on lise tous ensemble dans 1 Jean 3, les versets 17 à 24. Alors normalement ça s'affiche, yes. Verset 17. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres
comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors tout de suite, vous êtes peut-être en train de vous demander quel est le lien avec amour, gloire et beauté. C'est qu'en fait, dans ce passage que le Saint-Esprit m'a donné, j'ai identifié 3 clés. La première, c'est le fait d'avoir un cœur qui est libéré. La deuxième clé, c'est d'avoir des actes assumés. Et la troisième clé, c'est de proclamer la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage, globalement, il parle de l'amour. Je pense qu'on l'a tous lu au moins une, peut-être même plusieurs fois. Et ce n'est pas forcément l'axe que je vais prendre ce matin. Parce que le classique, faut s'aimer les uns les autres, oui, on connaît, c'est facile, en tout cas sur le papier. Jésus nous aime et il s'est donné, oui, bien sûr, Jean 3,16, tout le monde connaît ce verset. Mais quel est véritablement l'amour qui caractérise l'enfant de Dieu, enfant que nous sommes chacun d'entre nous? Et dans ce process, quelle est la place du cœur? Eh bien, première clé, il faut que nous ayons tous un cœur libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les versets 19 et 20 qui en parlent. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un ennemi commun, le diable, qui aime une chose, c'est tout faire pour nous séparer de l'amour du Père. Et généralement, à chaque fois qu'on prend une petite droite, petite uppercut, voilà, ça fait mal déjà. Mais souvent, pour pas dire toujours, on a tendance à mettre une petite brique pour protéger notre cœur. Ah, ça m'a fait mal, ok, je vais construire une petite brique. Et puis, blessure après blessure, ou échec après échec, cette brique devient un petit muret et devient un mur. Et parfois, notre cœur, il est complètement anesthésié, caché derrière ce mur. Et Dieu n'a plus ce contact de cœur à cœur avec nous. Et peut-être que certains d'entre nous ont, de par nos histoires, qu'elles soient familiales, personnelles ou autres, on a construit ces cœurs en se disant, voilà, c'est bon, ça me protège, mais ça ne m'empêche pas d'avancer avec Dieu. J'ai envie de dire, si ça t'empêche d'avancer avec Dieu, parce que ça nous prive d'une communication directe avec lui. Alors, dans ce passage, Jean, bien sûr, il s'adresse de manière générale à tous ceux qui ont envie d'aimer. Mais il y a aussi une clé sur l'authenticité de l'amour. Et pour être authentique dans l'amour, il faut avoir un cœur libre. Alors, je voudrais juste vous dire que parfois, la plus grande révélation de nos vies pour avancer, c'est de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on n'est pas infaillible. On a parfois, par égoïsme ou orgueil, envie de se dire « Ouais, non, franchement, moi ça va, je gère, je suis chrétien depuis des années. Franchement, les Spectra et les Spencer, j'aurais pu leur donner des cours de théologie, mais bon, voilà. » Généralement, quand on raisonne comme ça, vous pouvez être sûr que vous êtes le premier à devoir avoir besoin d'un petit peu de guérison. Mais ok, on est humain, Dieu le sait, et Dieu pardonne et Dieu nous libère. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, et alors que je préparais ce message, je me suis rappelé quand j'étais dans mon ancien groupe de jeunes, oui, j'ai grandi, mais c'était un samedi soir,
nos anciens responsables du groupe de jeunes nous ont passé une vidéo, c'est une série produite par Nouma. Alors normalement j'ai mis quelques infos dessus, mais la vidéo ce soir-là qu'on a vue parler notamment, je vous raconte en 2 mots. En fait, dans cette vidéo qui est assez courte, c'est 2 enfants en bas âge qui jouent. Et à un moment, un classique, vous qui êtes parents, peut-être que vous l'avez vécu, les enfants se battent parce qu'ils veulent le même jouet. Et là, dans cette vidéo, c'est une balle de golf. Et donc, ils en viennent un peu aux mains, ça se bastonne. Et puis, à la fin, il y en a un qui se fait mal, forcément. Maman intervient et le grand frère qui avait poussé le petit frère, du coup, qui s'était fait mal, il se fait pas gronder, mais la maman lui explique, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien. Voilà. Et le petit garçon, honteux, il se sent vraiment honteux, il se sent repris, un peu dans son orgueil, etc. Et il part en courant et il part, non pas dans sa chambre, mais dans la chambre des parents. Et il va se cacher, où il va se cacher dans le lit sous la couette. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais on suffoque assez vite sous une couette, c'est bien d'avoir un peu d'air quand même. Et donc le petit en bas âge, il commence à transpirer, à avoir du mal à respirer. Et presque 2 heures après, il y a le papa qui rentre et il dit « mais il est où le grand ?» etc. Alors la maman raconte toute l'histoire. Et le papa, il monte, il va dans la chambre, il ouvre la chambre, il s'assoit sur le lit et il enlève la couette et il dit à son fils « vas-y, explique-moi, donne-moi ta version ». Et le petit, en fait, juste, il se met à pleurer, il se jette dans les bras de son père. Et en fait, le père fait qu'une seule chose, c'est lui dire « je t'aime » et il le prend dans ses bras et il le serre. En fait, moi, perso, cette vidéo, ce soir-là, elle m'a mis KO. Et ça a été l'une des rencontres avec Jésus les plus fortes que j'ai vécues. Mais ce qui est fondamental et ce que le Saint-Esprit dit au travers pas de cette vidéo, mais nous apprend, c'est que le Père, qu'importe ce qu'on a fait, qui pourrait être le plus honteux au monde, le Père nous aime. Et le Père, il nous accueille dans ses bras, quoi qu'il arrive. Alors peut-être que notre cœur nous condamne. Ouais, ce que tu as fait là, c'est vraiment impardonnable, inqualifiable. T'es rayé de la liste des bienvenus à l'église. Laisse tomber. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes le bienvenu. Tu es la bienvenue. Qu'importe ton passé, qu'importe tes luttes, l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est là où on trouve notamment le pardon et l'amour fraternel. Dans Romains 8, versets 38 et 39, on peut même lire « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. J'avoue, je m'attendais à un amen énorme, mais ok, je vais peut-être le relire. Non, c'est bon, ça va. Rien ne pourra nous arracher à l'amour du Père. C'est fort quand même, nous arracher. Enfin, on n'est pas juste en train de faire du jardinage. Oh, tiens, une mauvaise herbe, allez hop. Enfin, rien, même pas... Enfin, moi, j'étais assez sûr... Enfin, en relisant ce passage, ni les anges. Les anges, ils sont quand même dans la team de Dieu, quoi. Donc, genre, ça pourrait être en mode des anges pourraient dire non, franchement, lui, pas trop quand même, quoi. Dieu, il leur dit wait and see, quoi. C'est bon, je gère. Lui, elle, c'est mon enfant. Et rien ni personne ne pourra le séparer de moi. Amen. 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 Ouais. Woo. Merci Saint-Esprit. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que ma femme extraordinaire et spirituelle de ouf me disait tout à l'heure, ouais, il y a un verset là dans la Bible, ça me parle.
Alors je lui dis, vas-y. Ça colle parfaitement. C'est aussi Romains 8. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans sa gloire. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est enfant de Dieu? Oui? Yes? Ouais, ok. J'ai envie de vous dire, qu'importe votre passé, à partir du moment où vous dites oui à Jésus, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes libérés, nous sommes libérés et nous appartenons à la gloire de Dieu. Waouh! Avec tout ça, c'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler, mais dans les faits, est-ce que nous, en tant qu'Église, on est dans cet accueil, dans cet amour de tout un chacun, du kidam qui vient de temps en temps nous rendre visite? Alors moi, j'avais à cœur, en tout cas ce matin, de te dire, peut-être à toi qui es concerné, peut-être qu'un jour tu as été offensé, blessé par une église. Eh bien, nous te demandons pardon. Parce que l'église doit t'accueillir. L'église doit t'aimer. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et nous voulons, nous voulons t'aimer. C'est ce que Jésus nous appelle à faire. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alors c'est facile, on connaît tous, aimons-nous les uns les autres. Oui, mais concrètement. Tu sais, lui, avant, tu sais ce qu'il faisait, je suis pas sûr qu'on puisse le fréquenter, quoi. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, qui suis-je, moi, pour juger de ce que tu as fait par le passé ? J'avais un ami, mais parce qu'il est toujours, mais on ne vit plus dans la même ville et dans le même pays, mais il avait fait de la prison. Alors pour ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas, je travaille dans la justice. Avoir un pote qui a fait de la prison, faut assumer, quoi. Viens, c'est mon pote, il n'y a aucun problème avec ça. Et si ça pose un problème à mon ministère, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais qui suis-je pour renoncer à une amitié si Dieu me demande de l'avoir ? Et ce qui est important aussi, c'est que, et c'est peut-être l'une des clés aussi, c'est dans ce verset 20, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur, parce qu'il connaît tout. On l'a chanté il y a quelques secondes. Dieu, tu es grand. C'est plus que des mots, c'est plus qu'une mélodie, c'est plus qu'un chant. C'est une réalité, c'est une vérité qu'on proclame. Alors oui, Jésus, il libère, il guérit et il restaure. Les signes et témoignages d'amour fraternel que nous avons les uns avec les autres, c'est la preuve aussi de notre appartenance à Dieu. Parce que si on ne se témoigne pas cet amour fraternel, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Des autres de manière générale? Rien. La deuxième clé, c'est d'assumer nos actes et d'avoir des actes assumés. Il y a quelques jours, on avait Wendy Mann qui était parmi nous. Et pour ceux qui ont vécu le week-end d'église, etc., il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai demandé confirmation à Ben, mais c'était elle l'a dit plusieurs fois, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu qu'une fois. Mais à un moment, elle a dit, elle a porté la parole et elle a pris l'exemple qui, moi, m'a frappé. C'est que, alors je paraphrase un tout petit peu, mais l'idée est là, c'est que en fait, pour venir devant, pour venir à Dieu, il faut emprunter le chemin de la honte, mais quand on repart, c'est le chemin de la liberté. Et ça m'a marqué. C'était fort et puissant. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est nous priver d'accéder à l'amour du Père. Comment ? Par la honte.
quand on est honteux, quand on est un peu dans la peur, dans le rejet, on reste tranquille là où on est. Mais de faire ce pas de foi, de s'avancer devant, alors là, ici devant, mais ne serait-ce juste de se lever et de dire « Jésus, je te donne ma vie ». Il est là le pas de foi. Mais le fait de venir, d'assumer cet acte de repentance, c'est trouver le chemin de la liberté, de l'amour et de la joie. Et je suis convaincu que ce matin, on est plusieurs à devoir emprunter ce chemin. Je crois que depuis tout ce qu'on a chanté, loué ce matin, il y a un appel. Saint-Esprit, tu es là. Tu es notre seule fondation. Et je pense qu'il y a un pas de foi à faire. Alors que je préparais ce message, je suis tombé sur une vidéo d'un orateur sud-américain qui s'appelle Daniel Abif. Et dans sa vidéo, qui parle de l'amour, justement, il a 3 phrases assez significatives que je vous partage. Que notre communion avec l'autre, du coup, soit spirituelle et réelle. Nous méritons un amour rempli de réciprocité. L'amour véritable est un diamant forgé dans la résistance. C'est facile de dire « Ok, aimons-nous les uns les autres ». Alors, aimer Ben et Kenza, c'est facile. Aimer Nishma et Benji, c'est facile. Adrien est quand même plus grand que moi, donc déjà pour lui faire la bise, il me faut un escabeau. Bon, voilà. Simon, on se connaît depuis pas longtemps. Je t'aime bien. Ah, merci. Mais la plupart d'entre vous, je vous connais pas. Pourquoi vous aimez, en fait ? Je suis cash, mais c'est l'idée. Mais en fait, j'ai envie de vous aimer. Dieu nous appelle à nous aimer. Et nous aimer, non pas juste... je prie pour lui, je prie pour elle. Franchement, ouais. Mais si tu lui dis pas bonjour, c'est un peu limité, quoi. Et j'ai envie de dire, pas juste vous savez, le classique « bonjour ». Bonjour. Enchanté. Bonjour. Pas plus tard que la semaine dernière au travail, pause déjeuner, quelqu'un vient vers moi. Bonjour monsieur Spano, vous allez bien ? Oui, super. Comment ça se passe ? On a parlé 5 minutes. Puis il y avait ma secrétaire, elle me dit c'est qui ? J'ai dit j'en ai aucune idée. Impossible de me rappeler qui est cette personne. Mais on joue le jeu. Bonjour. Ouais. On est très protocolaire. C'est génial. Mais en réalité, est-ce que j'ai témoigné à cette personne un amour vrai et sincère ? Mon bonjour, il valait rien. Elle est retournée, elle est partie à son bureau, moi au mien. Ok, on a pris de nos nouvelles. Bon, dommage, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Il y a un autre élément aussi, c'est que parfois on aime bien la solitude. Qui aime la solitude ? Ah ouais, vous êtes nombreux quand même. Alors, ma femme, elle aime à dire que moi, je me repose en me nourrissant des relations avec les autres. Elle, c'est l'inverse. C'est moins je te vois, mieux je me porte. J'exagère, c'est pas vrai. Alors, ma femme me dit, des fois, t'exagères. Oui, donc pardon, j'ai exagéré, c'est pas ça. Mais voyez, le week-end dernier, c'était mon traditionnel week-end entre potes. Les potes, franchement, ça mérite bien au moins un week-end par an. Et puis ma femme, quelques jours avant, elle a eu un petit accident, donc du coup, j'y vais pas. Marie indigne qui part quand même voir ses potes, ou Marie super classe qui reste passer le week-end avec sa femme. Bon, je vous raconte pas, j'ai passé une nuit de prière en mode j'y vais pas, voilà. Et à la fin, je dis à ma femme, mais qu'est-ce que je dois faire ? Elle me dit, je sais pas, c'est ta décision, ok. Alors j'ai coupé la poire en 2. J'ai dit ok, je pars pas vendredi, je pars que samedi. Comme ça, c'est moite-moite, ça te convient ? Et en fait, elle me regarde. Alors je voudrais citer quand même. Elle m'a fait « Je suis juste très content que tu partes. »
Et du coup, je n'ai pas trop su comment l'interpréter. Genre, ça veut dire je vais le payer quand je rentre, ou genre c'est vraiment sincère, j'ai besoin de... Voilà. Et là, elle complète quand même, dit, non mais je vais pouvoir passer du temps avec Dieu seul à seul. Ok, nickel, je peux partir tranquille. Voilà. Mais au départ, j'ai quand même hésité. La réalité, c'est que on a plus ou moins tous besoin de temps de calme, de temps de solitude, pour se retrouver soi-même, pour décompresser, pour avoir notre temps avec Dieu. Mais peut-être que certains d'entre nous, on a érigé cette appétence à la solitude comme un mode de vie. En mode, moi je suis le solitaire, c'est ma réputation et ça me va. Laisse-moi tranquille. Le partage avec les autres, ouais, mais sans façon. Mais du coup, avec tout ce qu'on vient de lire, est-ce que je témoigne l'amour du Père ? Aimer son prochain, c'est une décision. Et je recite Daniel Abif, « L'amour est une décision, c'est un miracle qui se décide chaque jour. » Aimer son prochain, ça a un coût. Hein. Ça demande de l'engagement, ça demande de la volonté. Alors peut-être que toi, nous, on souffre de la peur, ou peut-être un peu d'orgueil de vouloir rester tranquille, et de se replier sur soi-même. Peut-être juste pour garder sa sécurité aussi. Et là, il m'est venu une ancienne conversation que j'avais eue dans mon église avec un des responsables. Et là, franchement, ça m'est revenu mot à mot. Et cette personne m'a dit un jour, enfin ce responsable m'a dit, « Tant que nous laisserons nos portefeuilles et nos téléphones sur nos chaises sans peur de se les faire voler, c'est que l'église n'est pas remplie des bonnes personnes. » Alors, je vais être cash, hein. J'ai pas trop d'inquiétude ce matin dans la manière dont on est constitué. Mais et si on invitait des voleurs parmi nous, des mendiants, des SDF, les inviter à partager notre petit-déj d'accueil? Peut-être qu'on laisserait moins nos portables sur les chaises. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on est appelé à faire? Je pose juste une question. J'élargis le sujet. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. S'aimer les uns les autres, c'est un commandement. Et c'est même un aspect du fruit de l'esprit. C'est fondamentalement lié à notre foi et à notre espérance en Jésus. Dieu aime que nous nous aimions, mais qu'on s'aime sincèrement. Alors oui, contrairement aux familles Spencer, Marone, Logran, etc., l'amour sincère surpasse toujours les défauts humains. Parce que l'amour est sans égoïsme et sans envie. Troisième clé, la vérité proclamée. Verset 19, c'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Dans 1 Jean 3,16, on trouve même « Voici comment nous savons ce qu'est aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. » Alors, quelle est la culture que nous propageons dans notre Église, dans notre milieu professionnel, dans notre famille? Est-ce que c'est celle de la trahison et de la romance? Ou est-ce que c'est plutôt celle du royaume de Dieu?
Est-ce que c'est celle de l'amour sincère et de l'unité? Est-ce que c'est la culture de l'honneur? Parce que généralement, ça commence à bloquer à un moment. Je m'explique. Donner ma vie à Dieu, carrément, pas de problème, tout de suite. Pour son épouse ou son époux, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour un inconnu, alors je voudrais bien d'abord avoir un CV, une lettre de motivation, peut-être même le casier judiciaire. Je vais faire une petite analyse et je vous dis après. Ça, c'est des formations professionnelles. Alors, je précise que je n'ai pas accès au casier judiciaire, d'accord, voilà. Il faut des habilitations spéciales. Est-ce que nous croyons dans l'amour sans condition? L'amour fraternel? Parce que s'aimer les uns les autres, comme je l'ai dit, c'est facile. Mais aimer nos ennemis, aimer la personne qui nous harcèle au travail, aimer la personne qui me médit continuellement, aimer la personne qui m'accuse gratuitement et faussement. Perso, je l'ai vécu dans mon travail. Franchement, j'ai pas vraiment envie de l'aimer, cette personne. Mais vous savez quoi? Dieu fait justice. Si nous répondons à l'amour, si nous bénissons nos ennemis, Dieu répond toujours. Et il nous fait justice. La clé n'est pas tant dans l'acte d'aimer, c'est-à-dire « oui, je t'aime » d'un amour fraternel fort et puissant, mais dans le fait du don de soi, dans le volontarisme, dans le cœur. Oui, je ne te connais pas, mais j'ai envie de t'aimer comme Jésus t'a aimé le premier. Alors, c'est facile de le dire, mais avec Jésus, on a un libre accès à sa présence. Et nos demandes, elles s'accordent avec sa volonté. C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 3, 22. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. La vérité proclamée, c'est celle de Jésus. Et il nous a laissé son Saint-Esprit pour que nous puissions partager, proclamer, répandre la vérité, sa parole, sa justice, son amour. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 3, 24. Et en quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. On l'a chanté tout à l'heure. Saint-Esprit, tu es là. Et ça va bien au-delà d'un simple chant. C'est une vérité que nous proclamons. Saint-Esprit, tu es là. Je veux que tu sois là. Et pour ceux qui l'auraient peut-être pas remarqué, notre Église, elle s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Je crois que c'est pas pour rien. Ça résulte d'une vision qu'a reçue Gordon, mais c'est aussi un engagement, celui à déboucher des puits. Des puits à Paris, mais aussi peut-être dans nos vies, à chacun d'entre nous. Ce matin, je suis convaincu qu'il y a un appel à s'enraciner dans la vérité. La vérité qui est Jésus. Parce que par notre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante est éternelle de Dieu, et éternelle de Dieu. Petit challenge ce matin. Si on changeait notre mode de vie ou notre mode de relation, ou plus précisément, si on priait pour changer notre mentalité.
je suis persuadé que Dieu veut déboucher un puits ce matin. Celui de l'amour vrai et fraternel. Mais pour ça, je l'ai dit, il faut encore que nos cœurs soient libérés de la honte et du péché. Alors que quelques notes de musique s'élèvent, je vous propose de prendre quelques minutes pour fermer nos yeux. Il n'y a aucune obligation. Jésus, il nous a fait libres. Dieu nous a fait libres. Juste ouvrons nos cœurs pour que le Saint-Esprit vienne nous parler. Peut-être que dans ce que j'ai dit ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé ou t'a révélé quelque chose. Un péché du passé, une lutte actuelle. Sache une chose, tu ne seras pas jugé, en tout cas pas par nous. Et Jésus t'attend. Il veut t'apporter toute la liberté pour que tu puisses vivre dans l'amour fraternel, véritable. Il m'est revenu que quand Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus, Dieu les a cherchés dans le jardin d'Éden. Et on l'a chanté tout à l'heure. Ni mon trop élevé pour que Dieu te cherche. Il n'y a aucun péché que tu aies pu commettre qui soit trop grave pour qu'il te coupe de ta relation avec lui. Alors moi, je voudrais juste prier pour que Saint-Esprit, tu puisses parler maintenant à nos cœurs. Saint-Esprit, nous voulons être une église qui aime fraternellement, avec un cœur ardent, de manière vraie, de manière puissante. Et peut-être que le Saint-Esprit est en train de te parler, est en train de te révéler quelque chose. C'est le moment que Dieu veut utiliser pour t'apporter la liberté. Alors il y a ce fameux chemin de honte à emprunter. Mais il n'est honteux que pour l'ennemi, que pour le diable. Pour toi, pour nous, c'est un chemin de liberté, de joie. Alors, laisse peut-être le Saint-Esprit te guider là sur ces quelques minutes qui viennent. Et si peut-être juste c'est un chant ou des notes qui te viennent, élève ce chant. Si c'est de venir devant pour recevoir la prière, viens devant. Alors oui, ça a un coût, c'est de se dire « Oula, on va me regarder ». J'ai envie de te dire une chose. On a trop hâte que tu viennes devant. On a trop hâte que tu sois libre. On a trop hâte de partager cet amour fraternel avec toi. Il n'y a aucune condamnation. Alors, sois libre. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.